Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 12 septembre 2024, 23e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 6, versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. L'amour est l'enjeu de la vie sur la terre. Dieu nous a créés par amour et veut nous sauver avec l'amour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous fait prendre la mesure de cet amour infini. Il est à l'image de l'amour de Dieu, infini et inconditionnel. En effet, le Seigneur Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous calomnient. C'est une très grande exigence, car il est difficile de vouloir du bien et de faire du bien à quelqu'un qui nous blesse, qui nous fait du mal. La tendance naturelle est de rendre le mal par le mal, de souhaiter que celui qui nous a fait du mal paie pour ce mal. Mais on ne chasse pas Satan avec Satan, nous disait Padre Pio. Il est difficile de souhaiter du bien aux persécuteurs. Certes, notre cœur a mal, ça ne semble pas naturel, mais nous devons le faire. C'est l'amour qui guérit le mal. C'est l'amour qui rompt le cercle infernal de la violence, du mal, de la souffrance. Et Jésus nous le rappelle, c'est la responsabilité du chrétien d'aimer beaucoup plus que les autres, de faire beaucoup plus que ce que le monde nous demande. Malheureusement, souvent, nous sommes des contre-exemples. Nous jugeons l'autre trop vite et le condamnons. Nous oublions que Dieu aime aussi notre ennemi ou celui qui se déclare notre ennemi. Dieu veut sa conversion. Dieu veut qu'il rejoigne le camp de Christ. En manifestant de l'amour à ceux qui se positionnent comme nos adversaires, nous les rendons impuissants et nous les attirons à Jésus-Christ. En leur montrant l'amour, nous combattons le mal et nous devenons des personnes différentes d'eux. Car si nous rendons le mal par le mal, nous ne sommes pas différents de ceux qui nous persécutent. Pourquoi le Seigneur exige cela de nous? Parce qu'il veut que nous soyons sauvés, que nous parvenions à la sainteté, que le mal ne s'installe pas en nous et que nous ne soyons pas des péchés ou à l'image du péché. Il veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance, tout amour. En effet, c'est en nous aimant que Dieu nous pousse à la conversion. L'amour est une grande force pour transformer les hommes.
Revenons donc en nous-mêmes. Comment réagissons-nous à l'offense, au mal qui nous a été fait? Sommes-nous tentés ou essayons-nous de faire payer l'autre? Est-ce que nous arrivons à prier pour cette personne, à demander que Dieu bénisse cette personne, que Dieu convertisse cette personne? Est-ce que nous prenons le temps de souhaiter du bien à ces personnes, de souhaiter qu'ils guérissent de ce mal qui les gangrène? Est-ce que nous prions pour nos persécuteurs? Prions. Seigneur, donne-nous de devenir tout amour comme toi, que ton amour guérisse nos cœurs. Intercession. Pour tous ceux qui ont été blessés par des proches, qui trouvent en Dieu la force du pardon et de l'amour inconditionnel. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions pour tous ceux qui nous veulent du mal. Souhaitons-leur le bien que nous voulons pour nous-mêmes et demandons au Seigneur la force de les aimer. Loué soit Jésus-Christ à jamais.